Gennady Trukhanov, bonjour. Merci de nous accueillir en direct d'Odessa. Vous êtes le maire de cette ville d'1 million d'habitants au sud de l'Ukraine, qu'on appelle la Marseille slave. Aujourd'hui, votre ville semble être la prochaine cible des troupes russes qui avancent vers le sud. Le président Zelensky a déclaré dans un message que la ville allait être prochainement bombardée. Il parle d'un crime historique à venir. Au 14e jour de ce conflit, pouvez-vous nous dire quelle est exactement la situation aujourd'hui à Odessa ? Bonjour. La situation à Odessa est actuellement encore compliquée. Pour le moment, Odessa ne subit pas d'attaque militaire, ni sur le plan terrestre, ni d'attaque aérienne. Il y a des combats qui se déroulent à environ 120 km d'Odessa, dans la ville de Mykolaïv. Actuellement, au large d'Odessa, on a noté une présence de navires de guerre russes. Il y a un risque que Odessa se trouve encerclée. Justement, comment est-ce que vous vous préparez à cet assaut ? On dit ici que les plages commencent à être minées, que des barricades sont montées dans la ville, que les militaires ont quitté les bases pour aller rejoindre des zones civiles secrètes pour se préparer. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment s'organise la résistance ? La défense est actuellement du ressort des forces armées ukrainiennes et il y a des formations de défense territoriale. Toutes les plages d'Odessa sont effectivement minées. Des tanks sont en train d'être positionnés ainsi que des véhicules de combat. Toute la ville est actuellement divisée en secteurs. Des postes militaires sont installés dans ces différents secteurs de la ville. Est-ce que vous pouvez nous parler de la population civile, puisque vous nous dites là actuellement que ce sont les militaires qui ont évidemment en charge la défense en première ligne d'Odessa. Comment vivent aujourd'hui les populations civiles ? Comment est-ce qu'elles aussi peuvent se préparer à un éventuel assaut ? Les habitants d'Odessa sont actuellement dans une union sacrée pour défendre leur ville. Les habitants aident les forces armées ukrainiennes, toutes les forces de défense. On a parlé notamment des chanteurs de l'opéra de Kiev qui s'entraînaient actuellement aux côtés des militaires. Oui, c'est effectivement le cas. Cela a créé une véritable union dans toute la ville d'Odessa. Je voudrais particulièrement remercier la ville de Marseille qui nous aide beaucoup, qui nous a envoyé de l'aide humanitaire. Nous avons actuellement réceptionné 3 ambulances, un camion de pompiers et nous continuons à recevoir de l'aide de la ville de Marseille. Merci beaucoup. Je remercie le maire de Marseille pour cette aide très efficace. Justement, Odessa ressemble beaucoup à Marseille parce qu'elle est un grand port qui représente 75% du trafic en Ukraine. C'est une porte d'entrée. Aujourd'hui, j'imagine que le port fonctionne au ralenti. Est-ce que la prise d'Odessa pourrait asphyxier le pays en termes d'approvisionnement ? Actuellement, le port d'Odessa est fermé en raison des navires de guerre russes qui se trouvent à proximité. L'ensemble de l'aide que nous recevons vient de la frontière roumaine polonaise. Est-ce que vous commencez à manquer de vivres, de médicaments Oui, effectivement, la ville d'Odessa risque d'être encerclée bientôt. C'est pour cela que nous faisons tout pour constituer le maximum de stocks, le maximum de réserves, grâce à l'aide de nos partenaires et notamment des villes jumelées. Votre vie de maire, M. Trukhanov, a basculé il y a 15 jours. Vous ne vous posiez pas la question de la guerre. Vous étiez dans des activités de maire classiques qui posent des questions d'urbanisme, des écoles.
Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous raconter à quoi ressemble votre quotidien de responsable d'élu de cette ville? Qu'est-ce que vous faites? Comment vous organisez vos journées et à quoi vous vous consacrez? Ma principale préoccupation actuellement, c'est ce que je fais, c'est d'organiser la défense de ma ville. Et dans un second temps, ce qui est très important pour nous, c'est de préserver la population civile, c'est de leur rassurer tous leurs besoins élémentaires, vivre, l'eau, l'électricité. Et bien sûr, dans un troisième temps, nous aidons du mieux que nous pouvons les forces militaires ukrainiennes, toutes les unités de défense, et nous leur donnons le maximum d'aide possible. Est-ce que ça veut dire que vous-même, vous êtes à la manœuvre pour aller porter des sacs de sable pour monter des barricades? On sait que vous avez fait partie des forces armées soviétiques. Vous avez eu une partie de votre carrière qui a été militaire. Vous avez été un combattant. Est-ce que aujourd'hui, vous vous dites que vous êtes prêt à prendre vous-même les armes? Oui, bien sûr, je porte en permanence une arme sur moi et je suis prêt à n'importe quel moment de défendre ma ville. Et je défendrai ma ville aux côtés de l'armée ukrainienne. Une de vos compatriotes que nous avons rencontrée à Marseille nous a dit la Russie qui attaque l'Ukraine, c'est comme un homme de 2 mètres qui s'en prendrait à un enfant. Le rapport de force semble défavorable. On sent que vous êtes très vigoureux et que la population est unie vraiment pour se battre. Mais est-ce que vous pensez que vous êtes suffisamment armés pour faire face au rouleau compresseur russe? Odessa a une histoire très héroïque. Dans l'histoire de notre ville, il n'y a pas un seul cas où Odessa a été envahi ou maté. Les Odessides sont un peuple qui sont très fiers, très attachés à leur liberté. Et nous sommes prêts à défendre notre ville et notre pays. Même durant la Seconde Guerre mondiale, quand Odessa avait été encerclée, la ville a pu se défendre pendant 73 jours face à l'Allemagne. Et durant ces combats de la Seconde Guerre mondiale, la ville a tenu jusqu'au bout. Et ce n'est que parce qu'un ordre avait été donné de se retirer et de rendre la ville que Odessa est tombée. Odessa n'a jamais perdu de bataille. Justement, cette ville est très symbolique pour Moscou, que ce soit en termes économiques, par sa situation géographique entre la Crimée et la Transnistrie. J'imagine que vous vous attendez à des combats très, très durs et très féroces. Oui, nous sommes parfaitement conscients que l'armée russe ne s'arrêtera pas, qu'elle ne reculera devant aucun moyen. Nous le voyons avec les villes de Kharkiv, les villes de Kiev, les villes de Mariupol, les villes de Tchernigiv. L'armée russe n'a aucune limite. Nous sommes parfaitement conscients que les combats seront durs, ils seront cruels, mais nous sommes prêts. Qu'est-ce que vous pensez, M. Troukhanov, des sanctions économiques qui ont été prises par l'Union européenne? Est-ce que c'est suffisant, vous pensez, pour faire infléchir la position de Vladimir Poutine? Nous pensons que les sanctions peuvent jouer un rôle. Toute aide qui viserait à s'opposer à la guerre en Ukraine et à l'agression russe pourrait jouer en fait un rôle auprès des élites russes, auprès du gouvernement russe, parce que ça pourrait les forcer à repenser les coûts et les avantages de cette guerre, et ça pourrait les faire flancher. Jusqu'à présent, ça n'a pas eu trop d'effet. Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui à l'Occident? Ce que nous demandons par-dessus tout, c'est que le ciel ukrainien soit fermé.
parce que cela permettra de sauver beaucoup de vies, notamment la vie des civils, la vie des habitants du pays. Cela permettra d'empêcher et de stopper les bombardements, les lance-roquettes et les missiles. Est-ce qu'une partie de la population civile a pu partir déjà ? On sait que dans d'autres villes, les corridors humanitaires n'ont pas forcément eu tous les effets escomptés. Où en êtes-vous de la population ? Est-ce que beaucoup de gens sont partis en prévention, ou est-ce que beaucoup sont encore là pour se battre ? Odessa a une population d'1 million et 100 000 habitants. Selon nos informations, environ 50 000 personnes sont parties. Essentiellement des femmes et des enfants, j'imagine ? Exactement, ce sont surtout des femmes et des enfants. J'ai une dernière question. Vous avez déjà remercié Marseille pour l'aide qu'elle avait pu vous apporter. Une ville n'a pas d'armée, elle ne peut pas envoyer des armes, elle peut envoyer effectivement de l'aide humanitaire. Au-delà de ça, qu'est-ce que ça vous apporte ? Je sais que vous êtes en lien régulier avec le maire de Marseille. Vous avez beaucoup de choses à faire sur place, mais j'imagine que c'est quand même important de garder un lien et avec les autorités françaises et avec la ville de Marseille pour continuer à exister et à pouvoir porter votre parole en dehors de l'Ukraine. Pour nous, la ville de Marseille est très importante. Les habitants de Marseille nous fournissent une aide très importante. Nous avons des relations anciennes avec Marseille, et pour nous, l'aide matérielle, mais surtout le soutien moral de Marseille est très important. Et nous remercions infiniment Marseille et ses habitants. C'est nous qui vous remercions, Monsieur Troukhanov, d'être intervenu et d'avoir pris du temps pour répondre à nos questions. On espère que tout va se passer pour le mieux à Odessa, et on espère pouvoir prendre de vos nouvelles très prochainement. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre temps et pour le temps surtout que vous prenez à dire ce qui se passe réellement en Ukraine. Merci beaucoup. Спасибо.